that you are glorious, glorious. I know that you are glorious. I'm all in this time, all in this time. I know that you are. Bonjour mes belles âmes girly, bienvenue pour votre tarot journal du mois de mai. Et oui, déjà. Donc on va voir ce mois-ci justement votre énergie, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui bloque et comment vous pouvez déplacer, oui, et dépasser ce blocage. Ok? Alors avant de commencer et de choisir quel as va vous correspondre pour ce mois-ci, si vous êtes nouvelle, bienvenue, bienvenue sur ma chaîne pour les nouvelles abonnés, les anciens. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner en masse. Moi, je kiffe, je fais grandir ma chaîne, donc aidez-moi s'il vous plaît. Vous pouvez également commenter, quoi d'autre? Mettre un pouce comme ça, là, vous mettez un petit j'aime énorme, hein, d'accord? Quoi d'autre? Alors moi, je vous ai préparé des petites pépites gratuites. Vous avez la playlist Un jour, une carte pour justement vous apprendre à vous relier à ce que vous ressentez et plus à être dans le mental. Savoir que le tarot, ce sont des lames d'énergie, donc qui sont là pour vous indiquer un peu comme un thermomètre où en est votre énergie du moment. Donc vous pouvez l'écouter soit le matin avant de partir, soit le soir en rentrant et faire justement le lien avec ce que vous avez vécu. Ça va énormément vous aider. Ensuite, vous avez également votre chemin de vie par le tarot, par une carte de tarot correspondante à votre chemin de vie. Donc, le lien est également là, c'est entièrement gratuit. Et ensuite, vous avez les séances d'âme à âme qui, elles, sont payantes. Vous avez la lecture de votre thème natal, la lecture de votre référentiel de naissance, qui est le thème natal par le tarot. Vous avez également une séance de tarot si vous avez une question, vous voulez y voir plus clair, ou si vous voulez qu'ensemble, on établisse, pourquoi pas, un programme, faire un bilan aussi où vous en êtes au niveau de votre vie. Il y a une séance avec la thérapie, puisque je suis thérapeute aussi. OK? Alors, tout de suite, on va voir dans quelle énergie vous vous trouvez. Vous allez vous trouver où votre âme est dans quoi? Allez, on va prendre celle-ci. Elle va vous demander en tout cas d'être. Ok, votre âme au mois de mai, mes petits loulous, ça va être, mes petites louloutes, d'être dans une énergie d'action. Bon, en même temps, je pense que du moment où j'ai dit l'âme, l'âme, elle aime être dans l'action. Ok? Donc ici, ça va être poser une action, commencer quelque chose, saisir une opportunité. Je ne sais pas, vous avez été ermite tout cet hiver, saisir l'opportunité de sortir, d'aller prendre l'air, de vous faire du bien, vous voyez. Vraiment pour alimenter aussi ici, on le voit, hein, votre troisième œil, hein, votre intuition, même si on est avec une énergie d'action. On va voir ce qui vous motive, hein. Et elle a envie de passer à l'action différemment. Peut-être que vous tournez en boucle dans votre vie. Il se peut que vous soyez dans des schémas répétitifs. Regardez-moi ça du peu. Vous avez envie de briller. Vous avez envie, vous voyez, quand je vous disais d'aller prendre le soleil, d'aller... voilà. Vous avez l'envie de sortir de votre mutisme. Oh là 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 là, on a l'étoile. Oh, j'adore. On va les mettre comme ça. On va entourer ce bel as de bâton ici. Vous avez l'étoile ici. Donc, vous avez l'envie pour moi de vous connecter à votre âme, de mieux vous connaître, de vous écouter, d'être lié au cœur, Vous avez la tempérance. Vous avez en fait l'envie de douceur en ce mois de mai. Vous avez besoin d'équilibrer vos polarités. Je vais essayer de décaler un chouïa, voilà. Comme ça, c'est bien centré, c'est mieux, c'est plus joli. Alors, ce qui vous motive, on sent que, voilà, oh, j'ai bougé la table. Vous avez envie de vous montrer tel que vous êtes. C'est ça. Vous avez vraiment l'envie de vous montrer tel que vous êtes, d'arrêter de faire semblant. C'est capital. Et on a 4 belles quand même lames majeures. Hein, on a le pape, le hiérophante, c'est-à-dire que
Ok, c'est une carte biblique, le pape, on est avec quelqu'un qui apprend, qui nous apprend, qui a appris, mais qui nous demande de ne pas rester que dans le savoir purement terrestre. Ça peut être aussi ici que vous êtes accompagné par un thérapeute, hein, que vous y voyez plus clair, qu'enfin vous rayonnez. Vous avez fait tout ce travail peut-être sur vous, qui dure depuis peut-être un certain temps. Et ici, ben, vous vous sentez beaucoup mieux. Ici, avec l'étoile, on voit que vous êtes en voie de guérison, que votre vie, en fait, elle est beaucoup plus équilibrée. Vous êtes bien dans votre vie. Et ça vous motive, en fait. Il y a, je sais pas, vous êtes dans une énergie où vous avez vraiment envie de changer parce que vous sentez qu'il y a une motivation. Pourquoi, pour qui? Ben, presque ici, j'ai envie de dire, c'est de vous à vous. Parce qu'ici, on n'a pas une carte où, vous voyez, il n'y a pas l'amoureux, donc c'est pas une rencontre. C'est vraiment être bien avec vous, d'y voir plus clair, de sortir peut-être d'un schéma dans lequel vous avez vraiment été enfermé. OK? Alors là, on va voir ce qui peut vous freiner. Ce qui peut vous freiner. Donc ça, c'est, voilà, au mois de mai, vous avez vraiment envie de ça. Alors, avant de voir ce qui vous freine, là, c'est voilà, ce dont vous avez envie. Maintenant, j'ai envie de voir dans quelle énergie vous êtes à l'heure actuelle, avant de continuer par le freinage. Et on va voir dans quelle énergie vous êtes actuellement. Là, c'est un beau tirage, hein, pour ce mois de mai. Alors, dans quelle énergie vous vous trouvez? Ah, je vais mettre celle-là. Je ne les découvre pas tout de suite, comme ça. Parce que des fois, je suis tellement excitée par ce que je découvre que je commence à lire. Donc là, je préfère, hop, les... Dans quelle énergie vous êtes à l'heure actuelle? OK. Et je vais en prendre encore deux. Une ici. Et celle-ci. Alors, vous êtes dans une énergie ici. On sent, hein, que vous avez envie d'aller vers autre chose. Ouais, carrément, carrément, carrément. Bah, vous êtes dans une belle énergie, hein. Vous êtes vraiment dans une énergie magnifique actuellement. Ce qui peut vous freiner, c'est que vous ne savez pas peut-être comment atteindre cette... comment dire? Attendez, je vais les remonter, comme ça vous les voyez toutes. Vous ne savez pas comment atteindre peut-être cet état de grâce. Là, vous êtes dans une énergie, vous voyez, de... Vous avez envie de vous relier à votre enfant intérieur ici. Voilà, c'est un peu mieux, comme ça vous voyez tout. Vous avez vraiment cette envie de vous relier ici à votre enfant intérieur. On a le soleil, vous avez envie de le faire briller, de... Vous voyez, même, on prend l'exemple basique, hein, vous prenez un chiot, même si vous êtes adulte, vous allez kiffer cette aventure avec votre chiot. Vous voyez, l'éduquer, s'amuser avec lui, vraiment dans quelque chose de jeune, de juvénile, vous vous posez plus de questions, quoi. Mais ici, ce 2 d'épée, euh, c'est pour ça que je vous ai dit, vous êtes peut-être en travail thérapeutique. Parce que ce 2 d'épée, on ressent les choses, mais on ne les voit pas. On avance à l'aveugle, en fait. On se laisse guider par des voies contraires, vous voyez. Ici, ce qui peut justement, ce qui va vous aider, ou ce qui peut vous aider à comprendre ce truc que vous ne voyez pas, là, c'est justement peut-être d'être connecté à votre enfant intérieur. Vous êtes entouré. Je vois qu'ici, je vois des personnes ici qui sont entourées par des amis, des collaborations au niveau pro, au niveau peut-être social aussi, des personnes qui aiment partager, des personnes ici qui sont dans la joie. Vous êtes bien dans votre vie. Vous êtes bien dans votre vie en fait, hein. Là actuellement, vous êtes vraiment bien. Mais ici, on voit, voilà, vous voulez plus. Vous voulez plus. Vous voulez quelque chose, on ne sait peut-être pas encore quoi, hein.
Vous voulez quelque chose de plus, donc on va voir justement avec les cartes ce que vous voulez. Mais si, moi, je ressens des personnes dans une très belle énergie à l'heure actuelle, hein. Vous êtes contente, vous partagez, vous aimez ce partage, ça vous rend heureuse, vous célébrez les choses. Ok, alors on va voir ce qui freine. Euh, on va voir ce qui freine justement. Pourquoi vous êtes dans ce 2 d'épée encore? Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Qu'est-ce qui vous freine? Qu'est-ce qui vous bloque pour atteindre cette énergie au mois de mai, hein? Donc, énergie où vous rayonnez, où vous êtes bien dans votre vie, vous êtes posé, vous vous guérissez, vous vous connectez de mieux en mieux en fait à votre émotionnel. Et c'est marrant parce qu'on a démarré avec un as de bâton et on n'a pas beaucoup de bâtons. Peut-être qu'ici, ça vous demande de lever le pied sur tout ce que vous faites, mais de justement de faire les choses avec votre intuition, pas forcément en étant dans l'action pure et dure, vous voyez. Et c'est peut-être ça qui vous trouble. C'est que vous avez peut-être l'habitude de faire, mais là, on vous demande de ressentir. Alors, qu'est-ce qui résiste ici? On y va. Un roi de coupe, une reine de bateau. Ok. Oui, on voit qu'ici, vous cherchez un équilibre, hein. Vous voyez, entre cette reine de bâton, cette reine d'épée. Je suis dans l'action, j'ai gagné des batailles, j'ai réussi et je prends de la hauteur. Et ici, peut-être ce 2 d'épée, justement, il vous demande de choisir. Est-ce que je suis dans l'élan de mon cœur avec ce roi de coupe ou bien est-ce que je suis dans cet homme-là qui est posé, vous voyez, là, je suis dans l'émotionnel, je suis vraiment sereine avec moi. Et ici, je sais ce que je vaux. Et c'est un peu comme si ici, vous, avec ce valet de coupe, ben, vous voyez, vous êtes novice en fait. Il y a comme si cette connexion aux émotions, ben, on sent que c'est là, vous avez envie de guérir, vous avez envie de devenir ce roi de coupe, ok, que vous en êtes là et que vous avez peut-être envie de brûler les étapes. Vous voyez, vous vous posez des questions, mais comment je vais faire? Il y a peut-être une comparaison aussi. C'est-à-dire qu'ici, vous dites, je sais pas, imaginons que vous voyez un psy, alors psychanalyste, psychologue, ce que vous voulez, hein. Et puis vous vous dites, mais comment je vais faire pour arriver au même niveau que lui ou qu'elle? Vous voyez? Comment ils font tous ces gens pour arriver à être zen dans leur vie? Eh ben, on va voir ça. On va voir comment vous allez arriver à cet équilibre. En fait, pour moi, vous recherchez un équilibre. Ce 2 d'épée, ça pourrait être aussi la justice, hein. Vous recherchez un équilibre entre ce que vous ressentez, ce que vous vivez, les actions que vous posez. Euh, vous voyez, ce déséquilibre ici, il est dans le 3. Le 3, c'est avant le 4. Le 4, c'est la stabilité. Ici, on est avec un 9, 3, 6, 9. Il y a comme un... C'est comme si vous passiez d'un état euphorique à un état de... Je doute un peu, quoi. Vous voyez, du style... je suis exaltée, mais il me manque ce petit truc pour être posé, pour être bien dans ma vie. Ok, allez, on continue. Quel chemin vous devez emprunter, ben, vous voyez, pour être bien dans votre vie? On a encore la reine de coupe ici. Enfin, on n'a pas encore puisqu'on avait le roi. Ok, ça vous demande
Punaise. Ça vous demande un travail de fond, hein, pour vous. Ouais, vous voyez, il y a la justice là. Donc là, il sort. Et là, on a l'introspection. Alors ici, en fait, vous, ce que vous voulez par-dessus tout, c'est arriver à cette intuition fine de l'as de bâton ici. Donc, vous avez envie de... La reine de coupe, ben, elle sait, elle sent, elle n'a même pas besoin de parler. Elle sait, elle ressent, elle s'exprime même plus. Elle vit en fonction de ce qu'elle ressent. Et vous avez envie de ça, en fait. Vous avez aussi besoin, vous voyez, on a la justice ici, donc l'équilibre, hein. L'équilibre entre, ben oui, je suis dans l'introspection, d'accord, j'apprends. Vous êtes dans l'apprentissage, en fait. Parce qu'ici, le 3 de denier, vous apprenez. Vous voyez, le 3 de denier, il est là aussi. On l'avait sur une autre carte. Vous êtes dans l'apprentissage d'équilibrer votre vie sur le plan matériel. J'ai un job, je construis ma vie, je travaille, je construis mon home sweet home, un chez moi où je me sens bien, où je me ressource. Et puis, ben, au niveau émotionnel, ce que vous devez acquérir comme force, on va dire, pour parvenir à un état où vous allez être bien avec vous-même. C'est ce que vous recherchez. C'est ce que vous recherchez. Mais moi, pour moi, vous êtes sur la bonne voie, hein. Vous êtes sur la bonne voie, puisqu'ici, on avait le hiérophante, le soleil, l'étoile, vous êtes en guérison, hein. Vous êtes sur votre chemin pour trouver cet équilibre avec la tempérance. On va bien savoir ce qui vous fait défaut là, parce que ok, c'est bien cet équilibre. On sent que vous travaillez dessus, mais c'est quoi le petit caillou dans la chaussure là? C'est quoi pour vous peut-être ce que vous voyez pas justement avec ce 2 d'épée? On nous parle d'équilibre. On a la loi. Alors il se peut, parce qu'on a la justice aussi ici, qu'il y ait quelque chose en attente. Le miroir magique. Elle est sortie à l'envers, je vais la laisser à l'envers justement. Pour moi, vous ne vous voyez pas tel que vous êtes ici. C'est-à-dire que là, vous êtes sur ce chemin. Pour moi, je suis sûre que c'est des personnes qui sont en thérapie ou qui ont fait une thérapie, qui ont déjà cheminé vers elle, puisqu'on a la guérison, la tempérance. Ici, ce qui vous manque, c'est de vous voir tel que vous êtes. Puisqu'ici, on a la femme qui est à l'envers. Donc, vous voyez, je ne sais pas, moi, vous êtes peut-être, vous avez ce côté trop yang, ou bien vous ne percevez pas toute la richesse que vous avez à l'intérieur de vous. Parce qu'ici, on a le miroir magique, hein. Donc, le miroir magique, c'est de vous voir tel que vous êtes. Alors là, si je vous pose comme question, comment vous vous voyez? Est-ce que vous allez vous voir comme les autres vous définissent? C'est-à-dire quelque part ici, je pense que vous avez pensé que la façon dont les autres vous ont jugé, vous ont défini, c'était ça votre identité. Vous voyez? Je me suis laissée définir par les mots d'un père, les mots d'une mère, peu importe. Et vous n'arrivez pas à vous voir à votre juste valeur qui vous êtes réellement. Je vais en prendre une quatrième sur ce jeu de l'oracle des miroirs. Parce que c'est comment on peut remettre cette femme à l'endroit là. Et le miroir magique, il vous dit de vous voir, mais vraiment tel que vous êtes, quoi, hein. Ouais, ok. La projection. Donc, votre pépin, votre caillou dans la chaussure ici, c'est que la projection, c'est quoi? La projection, c'est en psychanalyse, hein,
puisqu'à mes heures perdues, bon, je suis aussi psychanalyste, mais j'ai suivi moi-même une psychanalyste pendant de nombreuses années. Une projection, c'est ce que vous allez projeter sur l'autre pour ne pas voir en vous ce qui vous chagrine en fait. OK? Donc, je vous donne un exemple. La projection. Allez, ce qui me vient, c'est vous êtes au volant de votre voiture, vous sortez de votre garage, par exemple, et puis vous êtes en train de regarder, je ne sais pas, un message sur votre téléphone. Vous avancez, vous ne voyez pas la voiture qui arrive. Vous allez freiner d'un coup, la voiture, elle va klaxonner, elle va continuer d'avancer, et vous allez traiter de tous les noms d'oiseaux la voiture qui passait, en fait. D'accord? Donc, vous projetez sur lui votre manque de concentration, puisqu'à ce moment-là, vous étiez en train de regarder votre portable et que vous ne regardiez pas la route. Et donc, vous projetez votre propre manque de concentration sur cette personne. Alors que ici, ok, il y a la peur. La voiture arrive, je la vois pas, on a failli se rentrer dedans, l'autre klaxonne, m'insulte, enfin, peu importe. Il y a la peur, on peut même dire, ouais, je réponds à ces insultes, peu importe, on s'en fout. 30 secondes après, qu'est-ce qui se passe? Je me ressaisis, je redémarre pas tout de suite. Plutôt que de continuer de projeter cette situation sur l'autre, d'arriver au travail, de dire à tout le monde, waouh, vous savez pas ce qui m'est arrivé, voilà, je suis sortie du garage, la voiture, non mais quel con ce mec, franchement, il aurait pas pu faire attention, puis de ressasser le truc toute la journée. Du coup, vous vous dévalorisez ici, d'accord? Il y a quelque chose qui tourne pas rond, vous n'êtes pas bien. On veut ici quand même être bien ce mois de mai, hein? Ok? Eh ben, on prend 20 secondes, on attend que la peur qui nous a saisis redescende. On respire et là, on se dit, mais oui, mais franchement, c'est normal. J'ai pas du tout été attentive. J'avais le nez sur mon téléphone. Ben, j'ai pas vu la voiture arriver. Et là même, moi, c'est c'est ce que je fais, hein. Et je remercie même le conducteur d'avoir klaxonné parce qu'il m'a fait prendre conscience que je n'étais pas attentive à ma façon d'être au volant. Et pouf, on se sent beaucoup mieux là, non? On se guérit. Hein, l'étoile, elle est très importante ici. On se guérit. C'est beaucoup plus doux. On arrête de se flageller parce qu'on a regardé un téléphone. Ok, ça arrive, ça m'est arrivé. Je projette 2 secondes et demie, mais après, je reviens à moi. Mais si malheureusement, ce qui vous est arrivé, vous le racontez toute la journée, hop, vous n'êtes pas bien. Autre exemple, vous êtes au travail, votre collègue de travail a tous les hommages du patron, vous allez projeter, vous allez être jalouse, vous allez vous dire, oh là là, mais franchement, il n'a rien de spécial, ce gars, pourquoi il a eu une promotion? Non, mais il est tellement nul. Ben là, vous parlez de vous, d'accord? Alors que si vous regardez dans le miroir magique, vous vous dites, ben Bertrand, il a eu sa promotion parce que dans son domaine d'expertise, il est compétent. Et là, vous reconnaissez votre propre domaine d'expertise dans la société dans laquelle vous êtes. Par exemple, Bertrand s'occupe de l'informatique. Vous vous occupez, je ne sais pas moi, de l'organisation, du personnel. Donc déjà, ce sont 2 postes complètement différents. Et ici, si vous vous dites, ben, lui, il a eu sa promo parce qu'il est bien dans ce qu'il fait, on remet la femme à l'endroit. Si au contraire, vous le jalousez, vous faites une projection, vous vous voyez comme nul, parce que c'est vous, hein, même si vous dites de l'autre qu'il est nul, vous vous sentez nul, parce que vous ne vous reconnaissez pas dans votre propre fonction dans ce travail.
Vous êtes une organisatrice hors pair, le miroir magique vous demande de regarder ça, mais vous préférez projeter sur l'autre quelque chose qui ne vous appartient même pas en plus. Vous n'êtes pas informaticienne, voyez? C'est ça la projection. Donc ici, en ce mois de mai, pour continuer de vous élever, de guérir, eh ben, ça va vous demander de vous équilibrer, tout simplement, de retrouver, de savoir qui vous êtes. De savoir qui vous êtes. Je vais prendre celui-là. J'ai 50 000 jeux là, sur la table. Non, quand même pas 50 000. Hein. Alors, Flo, quand même pas 50 000, j'en ai plusieurs. Alors, celui-là, je l'aime beaucoup aussi. J'adore, toutes les cartes sont mélangées, retournées. Donc, on va voir comment vous allez pouvoir justement enlever ce petit caillou dans la chaussure, voyez-vous? Parce que l'idée, c'est ça, hein, c'est de vous remettre à l'endroit, quoi, de trouver votre équilibre, de comprendre qui vous êtes au final. Hein. Quand on sait qui on est, il n'y a pas besoin de se comparer. Et du coup, il n'y a pas besoin de projeter. Pardon. Et du coup, d'admettre vraiment, quand on a fait un truc, ouais, ok, j'ai regardé mon portable, j'ai pas vu la voiture arriver. Vous avez besoin de prendre du recul, de faire preuve de sagesse, d'arrêter de vous sacrifier ici, peut-être de sortir du silence, par mettre une quatrième. Pour moi, peut-être ici aussi, vous vous sacrifiez, vous voyez, au travail. Et c'est Bertrand qui a obtenu la promo. Vous trouvez ça injuste. Vous trouvez ça injuste, d'accord? Donc, quelque part, si vous prenez votre courage à deux mains ici, vous sortez du silence, vous allez voir votre patron, sans parler de Bertrand qui a obtenu sa promotion, si vous voulez remettre votre femme à l'endroit, hein, encore une fois. Vous allez lui dire, bon, écoutez, boss, c'est bien, mais là, ça fait 3 mois que je bosse 45 heures par semaine. Voilà, est-ce que j'ai une prime? Est-ce que apparemment ce que j'ai fait, ça vous a satisfait? Vous voyez, et là, hop, vous vous positionnez. Au contraire, si vous restez dans punaise, ça fait 3 mois que je taffe comme une tarée, Bertrand, lui, s'en va à 18 heures, il a eu sa promotion, là, vous n'avancez pas. D'accord? Là, vous restez enfermé dans des croyances. Donc là, c'est sortir du sacrifice dans lequel vous pensez être, aller en parler, sortir du silence. Et c'est comme ça ici que vous allez remettre du mouvement dans votre vie. Que votre vie, elle va continuer son voyage. Et en plus, pour moi ici, il y a la loi, on a la justice, on avait, je crois, le 2 d'épée, hein, c'est ça? Oui, le 2 d'épée. Pour moi, tout ça va se rééquilibrer, d'accord? Et vous allez vous sentir, je ne sais pas moi comment vous dire, vous allez en tirer une leçon de sagesse, de vous dire, oh là là, oh, mais c'est fou. C'est fou parce que c'est pas du tout ce que je pensais. Hein. On la ressort. C'est pas du tout ce que je pensais ici. Je me faisais une fausse idée. Donc voilà, au mois de mai, pour moi, il y a quelque chose qui se réhabilite. Vous avez un caillou dans la chaussure. Il y a peut-être encore une mésestime de vous qui reste ici. Vous voyez? Et vous avez envie d'y voir clair, vous avez envie de briller, mais vous êtes sur le bon chemin, parce que vous avez l'étoile et la tempérance. Vous avez besoin de trouver cet équilibre entre j'en fais trop et ce côté émotionnel. Je gère, je suis aoum, vous voyez, comme ça, là, quand on met les mains comme ça, aoum, tout va bien, je vais bien dans ma vie, vous voyez. Vous avez besoin de ça. Et donc, ici, je vous ai donné l'exemple du patron, ça peut être autre chose. Hein. C'est soit, vous sortez du sacrifice, ça peut être aussi, j'arrête de me sacrifier pour les autres,
je m'apporte du silence, de la douceur. C'est pas obligé d'aller voir votre patron. Tout dépend où est le sacrifice. Le sacrifice, vous pouvez vous dire, ça fait 3 mois que je m'en demande trop et que je me rajoute des heures. Ben, c'est fini, je lève le pied. Maintenant, c'est pour moi, vous voyez, et de retrouver une paix intérieure, hein. Parce qu'au travers du silence, ben, on trouve la paix et c'est un voyage qui est beaucoup plus harmonieux. Ok, je vais finir. J'ai envie de mettre ici quelques petits messages du grand oracle des réponses célestes. Voilà, on va voir quel est le message ici. Voilà, je vais prendre celle-ci. Allez, c'est parti. Alors, ici, on a la renommée. Ok. À la renommée, on a le soleil là-bas, donc on sent que vous avez envie de quelque chose de plus élevé, hein. Si on a partir, vous partez d'une situation, hein. Vous tournez le dos à quelque chose. Alors, ça arrive assez vite. Tout dépend quand est-ce que vous allez écouter cette vidéo. Moi, elle est tournée au printemps. Donc là, si vous l'écoutez au printemps, on sera encore au printemps au mois de mai, ben, il y a quelque chose qui bascule assez vite. Vous partez de quelque chose qui ne vous convient plus. Ça peut être aussi, vous vous voyez enfin tel que vous êtes, hein. Il y a le courage ici. Ouais, ça vous demande du courage et de commencer quelque chose d'autre. Waouh! 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 J'adore. Ici, vous partez de quelque chose, d'une situation, d'un truc qui vous ne va plus, qui peut-être a fait votre renommée à un moment donné, mais vous avez besoin de commencer autre chose. Vous avez besoin d'être plus en paix pour moi avec vous ici. Voyez? Euh, donc, vous prenez peut-être votre courage à deux mains pour vraiment couper quelque chose qui ne vous va plus. Bah, ça peut être aussi dire hein, ce que vous avez envie de dire à quelqu'un, démissionner. Il y a un homme ici. Il y a un homme. Donc, vous allez dire peut-être à un homme quelque chose. Ces quatre vérités. Il va vous falloir du courage. Euh, parce que je vois pas de rencontre ici, hein. C'est plus pour moi un état de vous à vous, en fait. On voit que vous êtes sur une voie de changement, de guérison. Il vous a fallu du courage, bien sûr, parce que tout ça, ça se fait pas en restant assise dans son canapé. Et vous commencez autre chose. Allez, une dernière. Et ici, il y a un enfant. Homme, enfant. Pour moi, c'est peut-être comme si, je vous le disais, vous retrouviez, vous vous connectiez. Vous allez vous connecter peut-être à votre enfant intérieur. Voyez? Ou l'arrivée d'un enfant aussi, qui peut vous mettre en joie, hein. Vous rencontrez peut-être aussi quelqu'un qui a des enfants, c'est possible. Mais hmm, attendez, ça je le fais pas quand je les ai ces petites cartes, mais là j'ai envie de faire autre chose. C'est mon âme qui veut jouer la coquine. Oh là 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 là, elle est coquine celle-là, je te jure. Ouais, quand elle me donne plein d'idées comme ça, je vous raconte même pas. Alors ici, on y va. Un homme, ok, que vous allez croiser au printemps.
Alors, homme, printemps, enfant, commencer, renommer, partir. Ouais. Ok. Pour moi, il se peut qu'il y ait une rencontre au printemps. D'accord? Mais c'est pas une rencontre qui va vous satisfaire. C'est-à-dire que vous allez peut-être avoir le courage de vous dire, ben, bon, allez, on va voir ce que ça donne. Euh, on va voir ce que ça donne, mais vous allez couper. Vous allez couper parce que vous allez vous rendre compte que, vous voyez, cette femme, en fait, il y a quelque chose où il vous respecte pas. Je vais demander, attendez. Il y a, voilà, il y a ce quelque chose, ou alors vous dites ce que vous avez à dire à quelqu'un, en tout cas, à un homme, ici. Vous divorcez peut-être, vous en avez marre de vous sacrifier aussi, il y a peut-être ça, hein. Vous demandez le divorce, oui, il y a une rivalité ici. Et vous avez l'envie d'en sortir, hein. Vous avez l'envie d'en sortir. C'est ça, cette rivalité, le 2 d'épée, là. Il y a une rivalité et voilà, vous êtes trop sacrifié peut-être. C'est peut-être ça votre tirage, mes belles âmes girly. Vous vous demandez si vous devez divorcer ou pas. Vous êtes en couple et vous souhaitez partir. Ça peut être au travail aussi. Vous sentez qu'il y a de la rivalité. Donc vous allez prendre votre courage à deux mains et vous allez partir. Vous allez soit démissionner, soit convenir, voilà, d'un truc à l'amiable. Du coup, c'est pour ça que votre femme, elle était à l'envers. Vous n'êtes pas respecté dans votre énergie de woman. OK? Voilà. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas, hein, vous me mettez dans les commentaires printemps, soleil, mariage ou bien professionnel aussi. Si vous voulez me dire en une phrase aussi où vous en êtes. Et moi, en attendant de vous retrouver pour une prochaine guidance, je vous kiss et je vous dis à très vite, mes belles âmes. Ciao, ciao.